Malgré le ciel sombre, Yana conduisait sa voiture, pressée, le ventre douloureux. Elle devait rentrer chez elle avant que son état ne s'aggrave. Alors qu'elle avançait sur la route sombre et presque déserte, elle freina brusquement. Sa voiture s'arrêta net au milieu de la route. Juste devant ses phares, un homme gisait inconscient sur le ciment mouillé. Sans réfléchir, elle sortit précipitamment de la voiture, sans se soucier de la pluie froide qui la trompait. Elle s'agenouilla près de l'homme et vérifia s'il avait des signes de vie. Son pouls était faible, mais présent. La panique embête la poitrine de Yana. Que faire? Le laisser là, sous la pluie, ou l'aider, même si elle ignorait qu'il était ni le danger qu'il représentait? Ou cet homme allait-il changer sa vie à jamais? C'est ainsi que tout a commencé. Yana fut réveillée par le chant d'un coq et les pas légers des enfants qui jouaient dehors. Malgré l'épuisement d'une nuit de route, elle devait se lever et affronter une nouvelle journée. Se relevant lentement du tapis, elle se prit instinctivement le ventre. Elle était enceinte de 6 mois. Ce n'était pas facile, surtout qu'elle n'avait personne sur qui compter. Mais elle devait persévérer pour son enfant. Lorsqu'elle sortit de sa chambre, une odeur de riz frit et d'œufs l'accueillit dans la petite cuisine. Tante Éléanore était là, occupée à préparer le petit déjeuner. Bien qu'elle paraisse légèrement irritée, ses gestes étaient empreints d'amour. « Yana, viens manger avant de partir travailler », dit la vieille dame en déposant les plats sur la petite table. Elle lui servit même un bol chaud de soupe au poulet aux feuilles de moringa. « Bois ça, ma puce. C'est bon pour la force. Laisse tomber le café et bois juste un peu d'eau, d'accord ?» Yana sourit et s'assit lentement. « Merci, ma tante. Le petit déjeuner c'est bon. Tu as dû te réveiller tôt encore. » En mangeant, elle remarqua que sa tante la fixait avec inquiétude. « Yana, » commença tante Éléanore, les bras sur les hanches. « Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es enceinte et pourtant tu continues à conduire. Te rends-tu compte à quel point c'est dangereux de nos jours ?» Yana était habituée à ces sermons, mais elle savait que l'inquiétude de sa tante était sincère. Elle en prit une bouchée avant de répondre. « Je peux encore gérer ça, ma tante. J'ai besoin de travailler. Je veux juste donner un coup de main. Grâce à toi et à ton oncle Oscar, j'ai une voiture. Je peux gagner de l'argent en conduisant. » Tante Éléanore soupira. « Oh, ton oncle Oscar. Je lui ai dit qu'on aurait dû vendre cette voiture au lieu de s'engager dans ce service de VTC absurde. Tu crois que ce travail de drague est assez payant ?» Yana secoua la tête, essayant de garder son sang-froid. « Mais, ma tante, au moins je gagne quelque chose. Si on vend la voiture, on perdra aussi ce revenu. » Tante Éléanore s'adoucit un peu. « Si seulement tes parents étaient encore en vie, tu ne te retrouverais pas dans cette situation. » Yana ne répondit pas. Elle avait perdu ses parents très jeunes. Sans sa tante et son oncle, elle n'aurait pas de famille. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir contacter le père de votre bébé ?» demanda tante Éléanore, la voix teintée de doute. Yana évita son regard et sortit de l'argent de son sac avant de le lui tendre. « Tiens, ma tante. » Pour les dépenses du ménage, tante Éléanore secoua la tête et repoussa l'argent. « Non, non. Garde ça. Garde-le pour ta livraison. » Yana marqua une pause. Elle avait bien quelques économies, mais elle voulait quand même contribuer. Sa tante n'était pas sa vraie mère, et pourtant elle n'avait jamais été traitée comme une étrangère. Le moins qu'elle puisse faire était de donner en retour. « C'est bon, ma tante. J'ai déjà mis assez d'argent de côté. Je serai payée à nouveau à la fin du mois. » Tante Éléanore vit qu'elle ne pouvait pas arrêter sa nièce, alors elle soupira simplement. « D'accord, Yana. Fais attention, d'accord ?» Yana hocha la tête, sourit et se prépara à partir travailler. Elle est partie tôt pour commencer à transporter des passagers dans Métroville. Malgré son âge, sa voiture fonctionnait encore de manière fiable, suffisamment performante pour son travail quotidien. Sa première passagère était une femme se rendant au bureau. La femme la regarda dans le rétroviseur et sourit. « Tu travailles dur, n'est-ce pas? Tu continues à conduire malgré ta grossesse. C'est impressionnant. » Yana lui a répondu avec un petit sourire. « C'est pour mon bébé. » Ses passagers ont eu des réactions différentes. Certains admiraient son dévouement, mais d'autres lui lançaient des regards désapprobateurs. Un jour, un homme âgé monta dans la voiture et la regarda d'un air incrédule. « Quoi? Une conductrice? Et enceinte en plus? Tu devrais être chez toi, pas sur la route, » dit-il en secouant la tête. Yana jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit l'air désapprobateur sur son visage. Son jugement la blessa, mais elle ne répondit pas. Elle n'avait pas le temps de discuter.
L'important était qu'elle fasse cela pour son enfant. Dans la grande salle de bal d'un hôtel 5 étoiles, d'importantes personnalités du monde des affaires étaient réunies. Investisseurs, dirigeants et magnats du monde des affaires étaient tous présents pour un événement spécial. La nomination officielle d'Alexander Chen au poste de PDG de Chen Global Holdings. Debout devant, Alexandre, grand, digne et d'apparence autoritaire, portait un costume bleu marine, orné de boutons de manchettes gravés aux armoiries de la famille. Derrière lui, l'imposant logo de leur entreprise, symbole de réussite et de l'héritage bâti par son père. À l'annonce de son nom par l'animateur, un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Alexandre. C'était le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Il s'approcha du pupitre, prit le micro et fit face aux invités. Il tenait le discours qu'il avait écrit. Mais finalement, il ne le lut pas. Il regarda chacun droit dans les yeux, non seulement comme des invités, mais comme des personnes qui comptaient sur son leadership. Sur le côté, il vit ses parents le regarder avec fierté. Après la cérémonie, ils ont dîné en tête-à-tête dans un restaurant chic. Alexandre est resté silencieux tandis que ses parents mangeaient joyeusement. « Mon fils, ça va ?» a demandé sa mère. « Oui, maman, je suis juste en train de digérer tout ça, » répondit-il en ajustant les poignets de son costume. Son père se renversa dans son fauteuil et sourit. « Tu as fait du chemin, Alexander, d'un garçon maladif à un PDG solide. » En effet, ajouta sa mère. « Et nous n'attendons que le meilleur de toi. » Alexandre savait que ce n'était pas un simple rappel. C'était un ordre. Son père souriait toujours, mais le ton de sa voix était sérieux. « Maintenant que tu es PDG, fiston, il est temps de laisser tomber le superflu. Concentre-toi sur tes responsabilités. Finis les fêtes, finis les vices. » Alexandre sourit faiblement et hocha la tête. « Oui, papa, promis. Plus de fêtes. J'ai un nom de famille à préserver. » Ses parents semblaient satisfaits de sa réponse. Ils échangèrent encore quelques minutes sur leur projet d'entreprise avant de se dire au revoir. Le lendemain, ses parents s'envolèrent pour la Chine afin de prendre officiellement leur retraite. Alexandre tenait désormais tout entre ses mains. Mais malgré tous ses accomplissements, une chose restait gravée dans sa mémoire. Après une longue journée de travail, il était assis dans son salon privé, un verre d'eau à la main, contemplant par la grande fenêtre les lumières de Métroville. Il avait accompli tout ce qu'on attendait de lui, satisfait ses parents et impressionné le monde des affaires. Alors pourquoi ressentait-il un manque? Il se pressa la tempe et sourit amèrement. Il savait ce que c'était. En vérité, il voulait se poser. À son âge, il n'avait toujours pas de femme, ni même de relations sérieuses. Depuis un an, il était absorbé par ses affaires. Ses parents le mettaient souvent en contact avec de riches personnalités sino-américaines, mais aucune de ces relations ne durait. Toutes ces relations avaient été courtes, sans engagement et sans engagement. Mais maintenant, il le sentait. Il voulait fonder sa propre famille. Pourtant, ce n'était pas si simple. Il savait qu'il devait d'abord se prouver à lui-même qu'il pouvait diriger l'empire familial. Il ne pouvait confier son cœur à personne tant qu'il n'était pas totalement sûr de ses capacités de PDG. Même s'il désirait trouver l'amour, il n'y parviendrait pas, du moins pas encore. Il retournerait à son travail et serait le PDG idéal. Et le moment venu, alors seulement, il chercherait la femme qui comblerait sa vie. Avant la fin de la journée, il a assisté à 3 autres événements d'entreprise. Il a serré la main des investisseurs, souri aux photographes et répondu à d'innombrables questions des médias. Et maintenant, malgré son épuisement complet, il rentrait chez lui en voiture. Son chauffeur avait une urgence, et Alexandre ne voulait pas déranger ses collègues dans un délai aussi court. Il décida donc de conduire lui-même. Il était tard, le ciel était sombre et un orage semblait se préparer. Alors qu'il empruntait les routes sinueuses menant à son appartement, la fatigue commença à le gagner. Il serrait le volant plus fort. « Bon sang !» marmonna-t-il. Il avait besoin de se reposer. Il s'arrêta dans un endroit isolé de la route. Prenant une grande inspiration, il appuya sa tête contre l'appui-tête. Quelques minutes plus tard, il sortit de la voiture pour prendre l'air. Mais dès qu'il se releva, sa vision se brouilla, sa poitrine se serra et ses vertiges s'aggravèrent. En une fraction de seconde, il s'effondra sur le bord de la route, inconscient. Ailleurs en ville, Yana effectuait son dernier trajet de la nuit. La pluie tombait à verse, et le claquement assourdissant des gouttes sur le toit de sa voiture résonnait dans le silence de la nuit. « Cette pluie fait penser à un troisième orage », murmura-t-elle en réglant ses essuie-glaces.
Elle aurait dû rentrer plus tôt, mais elle se força à effectuer une dernière réservation. Elle avait besoin d'argent. Elle avait mal au ventre et se le frotta doucement en conduisant. « Tiens bon, ma puce. On est presque à la maison. » Les rues étaient presque désertes. Alors qu'elle traversait une zone faiblement éclairée, elle freina brusquement. Brusquement, une silhouette gisait sur le bord de la route. Un homme. Inconscient. Yana alluma rapidement ses feux de détresse et sauta hors de la voiture, sans se soucier de la pluie qui la trompait. Ses mains tremblaient en s'approchant de l'homme. Il était grand et portait un costume. Clairement quelqu'un de riche. « Monsieur » cria-t-elle en lui tapotant doucement l'épaule. Mais il ne bougea pas. Elle prit son téléphone et appela l'hôpital. À la sonnerie, elle posa ses doigts sur son cou. « Dieu merci, il a encore un pouls » murmura-t-elle, même si la peur l'envahissait. Elle ne savait plus quoi faire. « Allô? Urgence? Il y a un homme ici. » Avant qu'elle ait pu terminer, elle entendit le vrombissement d'un hélicoptère au-dessus d'elle. Quelques instants plus tard, une ambulance et plusieurs voitures particulières arrivèrent, comme dans un film. « Yana Rejula. Qu'est-ce que c'est? Qui est cet homme ?» pensa-t-elle, alarmée. Des hommes en costume sortirent rapidement des véhicules. Il s'agissait clairement d'agents de sécurité. L'un d'eux s'est approché d'elle. « Mademoiselle, qu'avez-vous vu ?» Son anxiété monta en flèche, mais elle s'efforça de garder son calme. « Je conduisais et je l'ai vu sur la route. J'ai appelé l'hôpital. Je suis un simple chauffeur de taxi. » L'homme la regarda longuement, comme pour l'évaluer. Puis il hocha la tête. « Merci pour votre aide. On s'en occupe. » Les médecins se sont précipités et ont commencé à soigner Alexandre. C'est seulement à ce moment-là que Yana s'est rendue compte qu'elle était trompée et qu'elle commençait à frissonner. Le stress et le froid l'envahirent. Un médecin remarqua son état et son ventre de femme enceinte. « Mademoiselle, vous allez bien ?» Yana cligna des yeux. « Oui, je vais bien, » répondit-elle. Mais le médecin n'était pas convaincu. « Vous avez l'air angoissé. Viens avec nous à l'hôpital. »« Non, non, je vais bien, » essaya-t-elle de protester. Mais son estomac se serra. Elle haleta et se serra le ventre. Les médecins échangèrent un regard. « Venez avec nous. Votre état et celui de votre bébé sont importants. » Avant qu'elle ne puisse refuser à nouveau, ils l'ont aidée à monter dans l'ambulance. À l'intérieur, Yana était assise en silence au bord du véhicule. En face d'elle se trouvait l'homme qu'elle avait trouvé, Alexandre. Elle se tenait le ventre, se demandant comment elle s'était retrouvée prise dans tout ça. Elle avait commencé la journée comme simple conductrice de camionnette, et maintenant elle se retrouvait dans une situation qu'elle ne comprenait pas. Alors que l'ambulance filait vers l'hôpital, une seule question la trottait dans la tête. Qui est cet homme? Et pourquoi a-t-il l'impression que son monde est si vaste? Dans une chambre d'hôpital privé, Yana était allongée dans son lit, vêtue d'une blouse blanche. Malgré le calme qui régnait, elle ne cessait de s'inquiéter pour l'état de son bébé. Soudain, la porte s'ouvrit et tante Eleanor entra, le visage empli d'inquiétude. « Oh, mon enfant, que t'est-il arrivé ?» Elle se précipita au chevet de Yana et lui prit la main froide. « Que fais-tu à l'hôpital ?» Yana soupira. Elle savait que sa tante s'inquiéterait, mais elle n'avait d'autre choix que de lui expliquer. « Ma tante, je vais bien. Ne t'inquiète pas trop. » Mais Eleanor n'était pas convaincue. Elle regarda la blouse d'hôpital que portait Yana, son front se plissant encore plus. « Si tu vas bien, pourquoi es-tu habillée comme ça? Tu as mal? Que s'est-il passé ?» Avant que Yana puisse répondre, un médecin en blouse blanche entra avec un presse-papier. « Maman, il va falloir faire un examen complet à mademoiselle Yana. Elle a parlé de douleurs abdominales plus tôt, il faut donc faire une échographie pour s'assurer que le bébé va bien. » Tante Eleanor écarquilla les yeux. « Attends, pourquoi as-tu mal au ventre? Qu'est-ce qui t'a amené ici ?» C'est à ce moment-là que Yana a décidé de tout raconter. Comment elle a trouvé l'homme inconscient sur la route, comment les médecins ont remarqué son état de détresse, et comment elle s'est retrouvée dans l'ambulance avec lui. Tandis qu'elle racontait tout, tante Eleanor l'écoutait, incrédule. « Oh, Yana, dans quoi t'es-tu fourrée? Heureusement qu'il ne t'est rien arrivé de grave. Si quelque chose de pire était arrivé, je ne sais même pas. » Yana esquissa un petit sourire devant la réaction dramatique de sa tante. Elle y était habituée. Malgré tout, une certaine anxiété persistait, pour elle et son bébé. Soudain, le rideau séparant son lit du reste de la pièce s'ouvrit. Un autre médecin et une infirmière entrèrent, apportant un échographe. « On va commencer l'échographie, » dit le médecin.
Yana prit une grande inspiration tandis qu'on appliquait le gel froid sur son ventre. Lorsque la sonde toucha sa peau, elle fixa l'écran, attendant un signe que son bébé allait bien. Au bout de quelques minutes, le médecin acquiesça. « Bonne nouvelle, votre bébé va bien. » Les yeux de Yana se remplirent de larmes de soulagement. Mais son réconfort fit vite place à l'inquiétude tandis que le médecin la regardait avec sérieux. Cependant, a ajouté le médecin, vous avez besoin de repos. Votre grossesse est fragile. Votre travail de chauffeur de benne n'est pas sans danger pour vous ni pour le bébé. Yana a saillé d'Assasawir. Mais docteur, mon travail n'est pas si pénible. Je reste assise toute la journée. Le médecin secoua la tête. Vous êtes peut-être assis, mais vous êtes constamment sur la route. Toujours dans les embouteillages. Toujours en danger. Il serait préférable pour vous d'arrêter de travailler. Si votre niveau de stress s'aggrave, nous devrons vous allonger. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe à Yana. Mais comment vais-je survivre si j'arrête de travailler? Tante Eleanor la regarda, visiblement inquiète, mais aussi un peu agacée. Oh, Yana, combien de fois t'ai-je déjà dit d'arrêter de conduire? To continues à te forcer. La sécurité du bébé passe avant tout, ajouta-t-elle. Yana s'y tâte. Après l'examen, elle se surprit à poser une question à l'infirmière. Au fait, mademoiselle, comment va l'homme avec qui j'ai été amené? L'infirmière, occupée à classer des dossiers, répondit. Ah, lui? Juste fatigué, mais il va mieux maintenant. Tant Eleanor Hausa, un sourcil. Cet homme encore. Avant qu'elle puisse poser d'autres questions, la porte s'ouvrit et une femme en tenue de travail entra. Elle était grande, portait des lunettes et avait l'air d'une professionnelle. Elle s'approcha de Yana et lui sourit gentiment. Bonsoir. Je suis Victoria Cruz, la secrétaire de Monsieur Alexander Chen. Yana fronça légèrement les sourcils. Alexander Chen? Qui est-ce? Pensa-t-elle. Victoria continua. Monsieur Chen m'a personnellement envoyé pour vous remercier de votre aide. Elle tendit à Yana une enveloppe, visiblement contenant de l'argent. Nous tenons à vous la remettre en guise de remerciement. Yana était surprise. Oh non, maman, ce n'est pas nécessaire. Je ne l'ai pas aidé, j'attendais quoi que ce soit en retour. Victoria sourit, mais ne reprit pas l'enveloppe. Veuillez l'accepter. Nous comprenons que votre situation actuelle soit difficile. Yana hésita, mais fut encore plus perplexe lorsque Victoria lui tendit une carte de visite. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à appeler ce numéro. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, tante Eleanor l'interrompit. Yana, sois prudente. N'accepte pas n'importe quoi de la part d'inconnus. Yana regarda la carte qu'elle tenait en main. Elle ne savait pas si elle devait se montrer reconnaissante ou méfiante. Ailleurs dans l'hôpital, Alexandre était allongé dans sa chambre, écoutant tranquillement le rapport de Victoria. « Monsieur, nous avons remercié la femme qui vous a aidé. » Alexandre hocha la tête. Il ne se souvenait plus très bien de son visage, mais il savait qu'il lui devait quelque chose. Victoria semblait hésitante. « Monsieur, il y a autre chose que vous devez savoir. » Alexandre se tourna vers elle. « Qu'y a-t-il » Victoria prit une grande inspiration avant de répondre. « Elle est enceinte et j'ai entendu dire qu'elle traverse une période difficile. Je pensais que tu devrais le savoir. Peut-être que tu aimerais l'aider. » Alexandre s'y figeait. Il fixait le vide. Il y avait quelque chose d'inconnu, d'inexpliqué, dans ce qu'il ressentait en entendant cela, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit confus. Depuis que le médecin lui avait conseillé d'arrêter de travailler comme livreuse, les journées de Yana étaient devenues encore plus difficiles, non seulement parce qu'elle était au chômage, mais aussi parce qu'elle pensait sans cesse aux dépenses liées à son accouchement. « Que vais-je faire maintenant ?» se demandait-elle, assise sur son lit, le ventre serré. Elle n'avait aucune autre source de revenus. Elle avait des économies, mais elles ne suffisaient pas à subvenir à ses besoins jusqu'à l'accouchement. Et même si tante Eleanor avait proposé son aide, Yana savait que sa tante avait déjà de nombreuses dépenses à assumer. Les factures de leurs cousins, les factures de la maison et d'autres dépenses familiales. Ne voulant pas être un fardeau, Yana a décidé de faire immatriculer la voiture qu'elle avait utilisée pour le rapt en location. Ainsi, même si elle ne pouvait pas conduire, elle gagnerait quand même un peu d'argent. Mais malgré tous ses efforts pour réduire ses dépenses, elle sentait combien la vie devenait difficile. Depuis que Yana l'avait sauvée cette nuit-là, Alexandre ne pouvait plus la sortir de ses pensées. Il repensait sans cesse à tout ce qui s'était passé. Et si elle n'était pas passée, que serait-il arrivé à moi? La rue était sombre. Il était tard et il pleuvait.
qu'il aurait vu étendue là sans Yana. Il ignorait pourquoi, mais il sentait qu'il lui devait beaucoup. Plus le temps passait, plus il était inquiet. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que Yana était peut-être en difficulté avec sa situation actuelle. Finalement, il prit sa décision. Il allait l'aider, non seulement en lui donnant de l'argent, mais aussi en s'assurant qu'elle serait en sécurité et à l'aise pendant les derniers mois de sa grossesse. Il élabora donc un plan. Yana était en train de préparer un dîner simple quand son téléphone portable sonna soudain. L'identité de l'appelant lui était inconnue. « Allô ?» répondit-elle doucement. « Bonsoir, mademoiselle Yana. Ici madame Victoria Tan. Je crois que vous vous souvenez de moi. » Yana a rapidement reconnu la femme, la secrétaire de notre Alexander Chen. « Oh oui, Maman Victoria. Bonsoir. Puis-je vous aider? En fait, c'est nous qui voulons vous aider. Monsieur Chen lui-même nous a demandé de vous offrir un hébergement sûr et confortable pendant votre grossesse. Il ne veut plus que vous vous souciez des dépenses. C'est pourquoi il aimerait t'inviter à séjourner dans son manoir. » Yana écarquilla les yeux. « Un manoir? Mais pourquoi? Je n'ai pas demandé d'aide. »« Nous savons, » répondit calmement Victoria. « Mais il veut simplement te rendre la gentillesse dont tu as fait preuve envers lui. Si tu ne l'avais pas aidé cette nuit-là, qui sait ce qui aurait pu arriver? Tu lui as sauvé la vie. Et maintenant, il veut aussi s'assurer que tu es en sécurité. » Yana ne savait pas comment réagir. Tout cela était-il réel? Elle songea au déclin. Mais elle se souvint alors de sa situation. Pas de travail, pas de revenus et un bébé en route. Elle ne savait pas quoi faire. Mais ce que Victoria dit ensuite la fit réfléchir encore plus. Tu n'es pas obligé de rester là gratuitement. Vous aurez toujours du travail. Vous serez responsable de la gestion des documents nécessaires à l'entreprise. Vous recevrez un salaire. Yana réfléchit profondément. Ce n'était pas de la charité. C'était un travail. Et à bien des égards, c'était aussi plus sûr. Finalement, elle accepta. Le jour arriva où quelqu'un devait venir chercher Yana. Debout devant la maison, elle n'en croyait pas ses yeux lorsqu'une limousine s'arrêta devant elle. « Oh mon Dieu, ma tante! C'est vrai ?» murmura-t-elle. Même tante Éléanore était sans voix. « Je ne sais pas quoi dire, Yana. Fais attention, d'accord ?» En montant dans la limousine, Yana ne put s'empêcher d'être nerveuse. Elle se sentait comme une princesse emmenée au palais. Arrivée au manoir d'Alexandre, elle fut encore plus choquée. « Cet endroit est immense, » murmura-t-elle. Le manoir était doté d'un immense portail, d'une fontaine devant et de plusieurs voitures de luxe. C'est alors qu'elle réalisa la richesse d'Alexandre. Pas étonnant qu'il y ait eu des hélicoptères et des voitures privées ce soir-là. Puis, pour la première fois, elle revit Alexandre. Elle se figea en le voyant debout sur les marches. Il portait une chemise blanche à manches longues, les manches retroussées, une montre de luxe au poignet, et se tenait comme un roi. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi son cœur s'emballait soudain. C'était familier, comme s'il existait un lien inexplicable. Elle chassa cette pensée en s'approchant d'Alexandre. Lorsqu'elle l'atteignit, elle s'inclina légèrement. « Monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. C'est d'une grande aide pour moi. » Alexandre sourit, une expression rare chez lui. « Inutile de me remercier. Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Tu m'as sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire. » Yana hocha la tête. Alexandre secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de me rembourser. L'important, c'est que tu ailles bien. » Yana fut touchée par ces paroles. Avant de partir au bureau, Alexandre se tourna vers Victoria et lui dit « Prends soin de Yana. » Tandis que Victoria faisait visiter le manoir à Yana, celle-ci ne put s'empêcher de poser des questions. « Mademoiselle Victoria, aimez. Alexandre est-il toujours aussi gentil? Est-il habituellement les gens comme ça? » Victoria sourit. « Il a toujours été serviable et gentil, même s'il paraît strict et sérieux. Mais... » Elle marqua une pause, semblant se demander si elle devait dire quelque chose. « Tu es la seule personne qui l'ait amené dans ce manoir. » Yana assurida. « Juste moi? » Victoria hocha la tête. « Oui, juste toi. » Et pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer, quelque chose remua au cœur de Yana. Pourquoi était-ce si étrange? Pourquoi avait-elle l'impression d'avoir oublié quelque chose? On aurait dit un rêve, pensa-t-elle, assise sur un fauteuil moelleux dans l'un des spacieux bureaux du manoir. À côté d'elle se trouvaient des fleurs soigneusement disposées et une pile de documents d'entreprise qu'elle était chargée de classer pour Alexander Chen. Elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans un tel endroit.
Quelques semaines auparavant, elle conduisait sous la pluie, se demandant comment survivre au mois. Elle travaillait désormais comme assistante personnelle dans une grande demeure, et surtout, sa grossesse était assurée. En réalité, le travail n'était même pas si difficile. Ses seules responsabilités consistaient à organiser les papiers, à vérifier les plannings et à s'assurer que les documents étaient prêts à être signés par Alexandre. Pas de stress, pas de circulation, et surtout, pas d'effort physique. Elle était heureuse. Le personnel du manoir était gentil. Bien qu'elle fût timide au début, elle a fini par apprendre à s'y faire. Mademoiselle Yana, voulez-vous un jus de fruits? Demanda un membre du personnel. C'est bon, je peux le chercher moi-même. Oh non, madame, ça fait partie de notre travail. N'hésitez pas, vous êtes ici en invité. Mais je ne suis pas seulement de passage, je travaille aussi ici. Eh bien, c'est juste que vous êtes différente, madame. Monsieur Alexander vous traite différemment. Yana fronça légèrement les sourcils. Que veux-tu dire? Tu es vraiment spécial. Monsieur ne laisse généralement pas entrer n'importe qui dans cette maison. Elle marqua une pause. Pourquoi? Mais Yana n'y prêtait plus vraiment attention. Elle était simplement contente d'avoir un travail léger et de n'avoir aucun souci à se faire. Alexander était souvent occupé par des réunions, des conférences téléphoniques ou des sommets d'affaires. Mais une fois au manoir, impossible de ne pas remarquer à quel point il était différent. Hors du bureau, il n'était plus seulement un PDG, mais une personne normale. Parfois, ils se croisaient dans le couloir. « Bonjour, monsieur. Bonjour, Yana. Comment allez-vous » Il lui demandait toujours comment elle allait, si elle se sentait bien, si elle avait besoin de quelque chose. Et à chaque conversation, Yana découvrait une nouvelle facette d'Alexandre. Un homme attentionné et serviable, avec qui il était étonnamment facile de discuter. Un soir, Victoria lui dit qu'elle avait quelque chose à faire dehors. Alexandre apporta donc personnellement les documents dans la chambre de Yana. Elle venait de prendre sa douche et portait une robe longue. Lorsqu'elle entendit frapper, Yana appela Alexandre. Elle paniqua. Un instant. Elle se sécha rapidement les cheveux et se remit en ordre avant d'ouvrir la porte. Alexandre se tenait là, tenant quelques dossiers. « Désolé de vous déranger. »« Oh non, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? » ?»« Il y a des documents à signer. Vous aimeriez peut-être les consulter avant que je vous les soumette demain. » Elle prit les documents et répondit. « Bien sûr, je vais les lire. »« Merci. » Alexander marqua une pause et la regarda. « Tu sais, je t'envie. » Elle s'est arrêtée. « Pourquoi, monsieur? » C'est comme si, quoi que tu traverses, tu parvenais toujours à sourire. Elle baissa les yeux, rougissante. Avant qu'elle puisse répondre, Alexandre s'était déjà éloigné, et elle ne pouvait expliquer pourquoi, mais elle sentit comme si quelque chose s'était réveillé en elle. Au fil des jours, Yana et Alexandre se sentaient de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre. Leurs échanges évoluèrent, passant de sourires polis à des conversations qui duraient des heures. Mais malgré tous leurs efforts pour l'ignorer, il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait admettre. Ils tombaient peu à peu amoureux l'un de l'autre. Un soir, Alexandre était dans la salle d'études, en train de lire des rapports d'activité, lorsque la porte s'ouvrit brusquement. Il leva les yeux et vit Yana entrer avec un plateau de lait. Je me suis dit, tu lis depuis un moment, tu n'as peut-être pas fait de pause. Il la regarda et sourit. Tu as raison, je n'avais pas réalisé qu'il était déjà minuit. Elle posa le plateau sur la table et s'assit en face de lui. Tu devrais te reposer, tu ne peux pas travailler tout le temps. Peut-être, dit-il, mais mon travail, c'est ma vie. Yana sourit doucement. Mais même les PDG sont humains, il faut aussi prendre soin de soi. Alexandre se tut, la fixant du regard. Il ne savait pas pourquoi, mais il y avait une chaleur dans son inquiétude qui le toucha. Durant toutes ces années dans le monde de l'entreprise, rares étaient ceux qui lui avaient conseillé de se reposer, et maintenant, cette femme simple, à laquelle il ne s'attendait pas, lui disait de prendre soin de lui. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, ils ressentirent tous deux quelque chose. Mais avant que quoi que ce soit ne se produise, Yana détourna le regard. « Bon, je vais y aller, bonne nuit. »« Bonne nuit, Yana. » Alexandre la regarda s'éloigner, retenant discrètement un sourire. Un matin ensoleillé, ils se promenèrent ensemble dans le jardin. « Alexandre, reste assis Lynch. Tu as quelque chose en tête ?» demanda Yana. Il la regarda et sourit. « Pas vraiment, c'est juste. Je suis content de voir que tu vas bien. » Elle posa une main sur son ventre. « Oui, j'accouche bientôt.
Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse le temps avait filé. Alexandre hocha la tête, mais une pointe de tristesse brillait dans ses yeux. Quels sont tes projets après l'accouchement? Elle se tut. Ils avaient convenu qu'elle partirait après l'accouchement. Mais maintenant, elle n'était plus sûre de vouloir encore y aller. Je ne sais pas encore, dit-elle doucement. Alexandre semblait vouloir ajouter quelque chose, mais avant qu'il puisse le faire, le bébé donna un coup de pied. Oh, quelle activité aujourd'hui, hein? Ça va? Demanda Alexandre avec inquiétude. Yana rit. Oui, c'est normal. Je pense qu'il veut juste attirer l'attention. Puis-je? Demanda Alexandre. Je peux sentir le bébé? Bien qu'hésitante, Yana hocha la tête. Alexandre posa doucement sa main sur son ventre. Quelques instants plus tard, ils sentirent tous deux un coup de pied violent. Le visage d'Alexandre s'illumina comme celui d'un enfant. Waouh, tu as raison. Il est vraiment actif. Yana solide. Je te l'ai dit, je crois qu'il veut te rencontrer. Alexandre la regarda. Et moi aussi, je veux le rencontrer. Le cœur de Yana s'emballa. Un matin, Yana se réveilla en sursaut, en proie à des douleurs. « Et aïe !» s'exclama-t-elle. Elle prit aussitôt son portable et appela Victoria. Peu après, la porte s'ouvrit et Alexandre entra, le visage encore marqué par le sommeil. Que s'est-il passé? Je crois que je vais accoucher. Sans hésiter, Alexandre la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la voiture. L'inquiétude se lisait sur son visage. « Ne t'inquiète pas, je ne te quitterai pas, » dit-il. Alors que la voiture filait vers l'hôpital, Yana ne pouvait expliquer les émotions qu'elle ressentait. Pourquoi était-ce Alexandre qui était à ses côtés à ce moment si crucial de sa vie? À leur arrivée à l'hôpital, les infirmières les accueillirent rapidement et conduisirent Yana en salle d'accouchement. Mais alors qu'ils se précipitaient, une infirmière s'approcha d'Alexandre. « Monsieur, en tant que père du bébé, veuillez remplir ce formulaire. » Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Hein? Yana, déjà en souffrance, se tourna vers eux. « Attendez, ce n'est pas le père » cria-t-elle. L'infirmière s'arrêta et rit gênée. « Oh, désolé, monsieur, j'ai supposé. » Même Alexandre ne savait pas comment réagir. « Non, non, mais ce n'est pas grave, je vais l'aider. » Alors qu'ils emmenaient Yana en salle d'accouchement, Alexandre ne put s'empêcher de réfléchir. Pourquoi n'ai-je pas corrigé l'infirmière plus tôt? Pourquoi est-ce que ça va? Bien. Le travail de Yana dura longtemps. Alexandre attendait dehors, faisant les 100 pas, anxieux. Il ne savait pas pourquoi il était si inquiet. Pourquoi avait-il l'impression de ne pas simplement attendre qu'une employée accouche? Les heures passèrent, et le médecin arriva enfin. « Monsieur, l'accouchement s'était bien passé, un petit garçon en bonne santé. » Alexandre soupira profondément, comme si un poids immense lui avait été enlevé. Il se rendit rapidement dans la chambre d'enfant et vit un petit bébé dormir paisiblement dans la couveuse. C'est alors qu'il ressentit quelque chose d'inattendu, une connexion. « Je ne sais pas pourquoi, » murmura-t-il, « mais j'éprouve une affection particulière pour ce bébé. » Quelques jours plus tard, Yana fut autorisée à rentrer chez elle. Selon leur accord, elle devait quitter le manoir après l'accouchement. Mais alors qu'elle préparait ses affaires, Alexandre apparut. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je fais juste mes valises, je pars bientôt. » L'expression d'Alexandre changea. « Pourquoi pars-tu? C'était notre accord, non ?» répondit-elle, déconcertée par son ton. Alexandre la regarda, puis secoua lentement la tête. « Ce n'est plus notre accord. » Yana le fixa, perplexe. « Reste, du moins pour l'instant, jusqu'à ce que tu te rétablisses. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi? » Alexandre prit une grande inspiration et la regarda. « Parce que je ne veux pas que tu partes tout de suite. » À cet instant, le cœur de Yana se mit à battre plus fort. Les mois passèrent et le fils de Yana grandit rapidement, passant d'un petit nouveau-né fragile à un enfant, en bonne santé et joyeux, adoré de tous au manoir. Elle et Alexandre parlaient souvent du bébé, surtout la nuit en le regardant dormir dans son berceau. Yana pensait souvent que son enfant avait de la chance. Même sans père, il grandissait entouré d'amour. Mais ce qu'Alexandre ignorait, c'est que l'histoire du père du bébé ne correspondait pas exactement à celle que Yana avait racontée à tout le monde. Un soir, Yana était assise sur la véranda du manoir, berçant son bébé. En silence, Alexandre la rejoignit, portant 2 tasses de thé chaud. « Rien que nous deux » la taquina-t-il en lui en tendant une. Yana sourit et accepta la boisson. « Merci, patronne. » Alexandre s'assit à côté d'elle.
Ils regardèrent tous les deux le bébé endormi dans son berceau. « Tu sais, dit soudain Alexandre, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un lien particulier avec ce bébé. » Yana marqua une pause. « Pourquoi dis-tu ça ?» Il soupira. « Je ne sais pas, je veux juste prendre soin de lui. » Yana sourit, mais sa poitrine était lourde. « Peut-être parce que tu n'as pas vraiment rencontré son vrai père, » plaisanta-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère. « À ce propos, dit Alexandre, soudain sérieux. Pourquoi ne l'as-tu pas cherché? Ne devrait-il pas être là pour vous deux? » Yana se figea, faisant semblant de réparer la couverture du bébé. « Il est occupé. On a rompu, mais il est toujours à l'étranger. Il n'a pas pu revenir à cause de la paperasse. » Alexandre hocha la tête. « Voilà pourquoi. Tu es seul. J'espère qu'il reviendra bientôt. Élever un enfant seul n'est pas facile. » Yana baissa la tête. Elle ne pouvait se résoudre à dire la vérité. 2 ans plus tôt, elle n'était qu'une simple serveuse lors de grands événements. Son excellente éthique de travail lui valait d'être invitée à servir lors de grandes fêtes. Un soir, elle fut affectée à un grand bal masqué dans un hôtel luxueux. Les invités étaient des membres de l'élite, des magnats des affaires, des familles politiques et des célébrités. Vêtue de son simple uniforme de traiteur, Yana se tenait silencieusement au bord de la salle de bal, observant la célébration extravagante. La décoration était époustouflante, des lustres étincelaient, de longs rideaux en tissu précieux et une piste de danse remplie d'invités élégamment vêtus et masqués. On aurait dit un conte de fées. Mais avant qu'elle puisse reprendre ses fonctions, un événement inattendu se produisit. Un homme ivre lui barra le passage. « Et, mademoiselle, vous êtes trop jolie pour porter des plateaux comme ça, » dit-il d'une voix pâteuse, souriant. Yana essaya de l'éviter, mais il s'approcha. « Laissez-moi partir, monsieur. Je travaille, » dit-elle fermement. Avant que la situation ne dégénère, un homme grand et masqué survint et repoussa l'homme ivre. « Reckless !» L'homme ivre recula et partit, furieux. Yana était submergée de gratitude envers l'étranger qui l'avait aidée. Elle ne pouvait pas voir son visage à cause de son masque, mais il avait une présence imposante, pas un simple invité. Après l'incident, ils ont échangé quelques mots. « Tu ne devrais pas rentrer, il y a d'autres clients ivres qui pourraient te déranger. »« Mais j'ai encore du travail, » a répondu Yana. « Je vais t'accompagner dehors, au moins tu seras en sécurité. » Elle ignorait pourquoi, mais elle se sentait à l'aise en sa présence. Ils sortirent de la salle de bal et discutèrent. Il a dit qu'il était un homme d'affaires contraint d'assister à la fête, même s'il n'aimait pas ce genre d'événement. Ils avaient pris un verre au bar de l'hôtel, et par un heureux hasard, ils se sont tous deux saoulés. Ce soir-là, ils ont commis une erreur. Le lendemain matin, Yana se réveilla dans une chambre d'hôtel. L'homme était allongé à côté d'elle, face contre terre, et elle ne pouvait pas voir son visage. Ses mains tremblaient tandis qu'elle sortait du lit en silence. Elle ne pouvait pas l'affronter. Elle ne pouvait accepter ce qui s'était passé. Sous le choc et la honte, elle est partie sans se retourner. Elle ne l'a plus jamais revu. Les semaines ont passé et elle a commencé à remarquer des changements dans son corps. Elle était enceinte. Elle ignorait totalement qui était le père. Elle ignorait même son nom. Gênée, elle raconta à tout le monde que son petit ami l'avait quittée, que le père du bébé était à l'étranger et n'était jamais revenu. Assise sur la véranda du manoir avec Alexandre, elle ne pouvait s'empêcher de tout se rappeler. Alexandre ignorait la vérité et elle choisit de continuer à mentir, de peur que cela ne change son regard sur elle. « Patron, » demanda-t-elle soudain, « pourquoi m'aidez-vous ainsi ?» Alexandre la regarda et sourit. « Parce que je veux aider, et parce que je veux le voir grandir, » dit-il en désignant son enfant. Sa réponse ne put retenir un sourire. Sa vie avait tellement changé, de mère célibataire, incertaine de la manière d'élever son enfant, à sa rencontre avec Alexandre. Et maintenant, même si rien de plus n'en résultait, même s'ils restaient simplement amis, sa présence lui suffisait. Chaque jour, le lien entre Alexandre et Yana se renforçait. De simples conversations le soir en couchant le bébé aux petits gestes attentionnés, leurs sentiments l'un pour l'autre s'approfondissaient. Mais il y avait quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Pourquoi avait-il l'impression de se connaître déjà? Un soir, alors qu'il regardait un film dans la grande salle de divertissement du manoir, Yana remarqua quelque chose dans le rire d'Alexandre. Cela lui semblait familier. Elle se tourna lentement vers lui. Quelque chose murmurait en elle, lui disant. Alexandre remarqua son regard et sourit. « C'est quoi ce regard? J'ai quelque chose sur le visage ?»
Yana cligna des yeux. Non, rien. Je me suis juste souvenu de quelque chose. Mais elle ne pouvait expliquer quoi. Une autre fois, alors qu'il triait de vieux objets dans le grenier du manoir, un masque tomba d'une boîte. Alexander le ramassa, et l'examina. Un masque de mascarade, dit-il en le tenant avec curiosité. Soudain, un souvenir traversa l'esprit de Yana. Une fête extravagante, un homme masqué, et une nuit qu'elle n'oublierait jamais. Elle déglutit difficilement. Était-ce l'homme de cette nuit-là? Alors qu'il continuait à bâtir une vie paisible et joyeuse au manoir, un événement inattendu bouleversa tout. Les parents d'Alexander revinrent subitement de Chine, sans prévenir. Un après-midi, alors que Yana était au salon avec son enfant, des klaxons retentirent à l'extérieur. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut un convoi de véhicules de luxe entrant dans la propriété. Quelques instants plus tard, les portes du manoir s'ouvrirent et un homme d'âge mûr en costume et une femme gracieuse en tenue élégante entrèrent. C'étaient les parents d'Alexandre. « Alexandre, mon fils !» s'exclama chaleureusement sa mère. Mais la surprise se lisait dans ses yeux lorsqu'elle vit Yana et l'enfant à l'intérieur du manoir. Alexandre s'approcha rapidement. « Maman? Papa? Pourquoi es-tu là tout à coup ?» Son père regarda Yana, qui tenait l'enfant. « Et qui sont-ils » Alexandre prit une grande inspiration, puis prit doucement la main de Yana. « Maman, papa, voici ma copine, Yana, et voici son fils, que je considère comme le mien. » Yana vit la mère d'Alexandre hausser un sourcil, mais elle dissimula rapidement sa réaction sous un sourire poli. « Copine » répéta-t-elle, son regard scrutant Yana de la tête aux pieds. « Oui » confirma Alexandre, « et je veux que tu saches qu'il compte beaucoup pour moi. » Bien que sa mère n'ait émis aucune objection, Yana percevait l'hésitation derrière son sourire. Pendant ce temps, le père d'Alexandre restait silencieux, se contentant d'observer. Pourtant, Yana ne pouvait s'empêcher d'être étourdie. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Alexandre l'appelle sa petite amie devant ses parents. Mais malgré la joie, un malaise s'installa dans sa poitrine, comme une tempête qui se profile à l'horizon. Quelques jours plus tard, Yana reçut un appel inattendu. C'était de la mère d'Alexandre. « Yana, j'aimerais t'inviter à déjeuner dans un restaurant chinois demain. J'aimerais mieux te connaître. » Sa mère ne s'étant pas opposée à leur relation, Yana a pensé que ce serait l'occasion d'être pleinement acceptée au sein de la famille. Au début, leur conversation s'est bien passée. La mère d'Alexandre parla chaleureusement, s'enquérant de la maternité, de la façon dont elle avait élevé l'enfant et de la proximité qu'il avait tissée avec eux. Mais à mesure que leur discussion s'approfondissait, le ton changea peu à peu. « Tu sais, Yana, » dit la femme la plus âgée en posant doucement sa tasse de thé. « Je vois que tu es une femme bien, et je ne veux pas insulter ta relation avec Alexander, mais j'ai quelque chose à dire. » Yana marqua une pause. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La femme prit une grande inspiration. Nous avions déjà choisi la future épouse d'Alexandre. C'était comme si le monde de Yana s'était soudainement arrêté. « Pardon ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Tu comprends qu'il fait partie d'une famille royale chinoise, n'est-ce pas ?» poursuivit la femme, calme mais ferme. « Il a le devoir d'épouser une femme de sang chinois, pas quelqu'un comme toi, avec un enfant et d'un milieu différent. » La poitrine de Yana se serra. « Mais l'amour n'est-il pas ce qui compte le plus ?» La femme la regarda dans les yeux. « Si tu aimes vraiment mon fils, laisse-le partir. » Les larmes montèrent aux yeux de Yana. « Je ne comprends pas. Il est avec toi pour des raisons de dette. Tu lui as sauvé la vie. C'est pour ça qu'il est là, à vous soutenir, vous et votre enfant. Mais vous et lui n'êtes pas faits pour être ensemble. » Puis la femme glissa une enveloppe sur la table. « Il y a une grosse somme à l'intérieur. Ça devrait suffire à te permettre de repartir à zéro. S'il te plaît, laisse mon fils. » Yana fixa l'enveloppe avec incrédulité. On aurait dit une scène de film, mais c'était sa réalité. Lentement, elle repoussa l'enveloppe. « Je ne suis pas ce genre de femme. » La femme eut un sourire froid. « Pas besoin d'être aussi gentil pour accepter la réalité. Vous et Alexander n'êtes pas faits l'un pour l'autre. » Cette nuit-là, Yana n'arrivait pas à dormir. La mère d'Alexander avait-elle raison? L'aidait-il seulement par obligation? S'il l'aimait, cet amour résisterait-il à la destruction qu'il pourrait causer dans sa vie? Elle jeta un coup d'œil à son enfant endormi. Pourrait-elle se battre pour leur amour, même si cela impliquait de séparer Alexandre de sa famille et de son devoir? Une seule question la hantait. Que faire? Cette nuit fut douloureuse pour Yana. En berçant son enfant,
Elle observa la chambre qu'ils partageaient dans la grande demeure d'Alexandre. Elle avait appris à aimer cet endroit. La chaleur, le silence, le sentiment d'être chez elle. Mais par-dessus tout, elle avait appris à aimer la présence d'Alexandre. Pourtant, elle savait que cela ne pouvait pas durer. Tandis que son bébé dormait paisiblement, Yana s'assit à table et prit une grande inspiration. Elle prit un stylo et commença à écrire la lettre la plus difficile qu'elle ait jamais écrite. Alexandre, je sais que cela va te surprendre, mais c'est la seule façon de te protéger, toi et moi. S'il te plaît, ne me cherche pas. Je ne reviendrai pas. J'ai reçu une offre d'emploi, une opportunité idéale pour moi et mon enfant. Je dois l'accepter. Et j'ai encore une chose à vous avouer. Je me suis remise avec le père du bébé, mon ex. Nous avons décidé de prendre un nouveau départ et de fonder une famille. Je n'ai donc plus aucune raison de rester ici. Alexandre, je veux que tu saches que tu es l'une des meilleures choses qui me soient arrivées. Je n'oublierai jamais les souvenirs que nous avons créés. Les conversations nocturnes. La façon dont tu as pris soin de mon enfant et la valeur que tu nous accordais. Mais je sais que ce n'est pas bien. Je ne suis pas la femme qu'il te faut. Je n'appartiens pas à ton monde. Merci pour tout. Au revoir. À chaque mot, Yana ne pouvait retenir ses larmes. Mais elle savait que c'était la bonne chose à faire. Il était tôt le matin. Alexandre ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'il se réveillerait dans la même maison que Yana. Portant une petite valise et son bébé endormi dans les bras, Yana sortit en silence. Elle ne voulait pas que quelqu'un se réveille. Elle ne voulait pas être vue. Pour la dernière fois, elle regarda autour d'elle. Un endroit qui lui avait apporté un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru retrouver. Puis elle déposa la lettre sur le bureau d'Alexander et partit. Le lendemain, Alexander se réveilla plus léger que d'habitude, jusqu'à ce qu'il remarque le silence de la maison. D'habitude, il entendait le rire du bébé ou les pas légers de Yana dans la cuisine. Mais ce jour-là, tout était silencieux. Il descendit et vit la lettre sur son bureau. Il l'ouvrit et commença à lire. À mesure qu'il s'enfonçait dans la lettre, il eut l'impression que quelque chose lui étranglait la poitrine. Chaque mot le transperçait comme une lame. Elle était retournée avec son ex. Elle ne reviendrait pas. Elle avait une nouvelle vie. Alexandre tomba à genoux, serrant la lettre contre lui, les larmes aux yeux. Il n'en revenait pas. Il pensait que Yana ressentait la même chose. Il pensait qu'il tenait quelque chose de réel. Ses parents entrèrent dans la pièce et virent l'angoisse sur son visage. Et maintenant, demanda sa mère. Alexandre ne répondit pas. Son père prit la lettre et la lut rapidement. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Je le savais. C'est comme ça, les Philippines. Elles prennent ce qu'elles veulent. Protection, aide, et puis ils partent. Sa mère secoua la tête. Tu n'étais pas fait pour être avec quelqu'un d'extérieur à notre héritage. Ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas pour notre famille. Mais quoi qu'ils disent, Alexandre savait que ce n'était pas vrai. Il connaissait Yana. Il savait qu'ils avaient de la réalité. Mais que pouvait-il faire si elle était déjà partie? À cause de la douleur de la perte de Yana, Alexandre avait l'impression que tout avait perdu son sens. Il n'y avait plus aucune raison de se battre. Il n'y avait plus aucune raison de résister. Alors, quand ses parents lui rappelèrent son mariage arrangé avec une femme de la famille Yu, il ne s'opposa pas. Il ne posa pas de questions. Il n'a pas résisté. Sans Yana, à quoi bon? Le jour tant redouté est enfin arrivé pour Alexandre. Il se tenait au milieu d'une grande salle de bal, vêtu d'un costume parfaitement taillé, sur le point de se fiancer dans un mariage qu'il n'avait jamais désiré. Devant lui se tenait sa future fiancée, une femme qu'il connaissait à peine, mais que sa famille avait choisie pour lui. Tout autour, les invités applaudissaient et célébraient l'union de deux puissants empires commerciaux, les familles Shen et Yu. Pour la famille Shen et Yu, et pour leurs empires prospères, cria l'autre, tandis que la foule applaudissait et acclamait. Mais au milieu de toute cette joie et de ces festivités, le cœur d'Alexandre s'emballait, serrant son verre de vin. Il parcourut la salle du regard, à la recherche d'un souvenir familier. Mais il n'y avait rien. Personne n'était là, celui qui aurait dû être à ses côtés. Et tandis que tout le monde se réjouissait, le monde d'Alexandre semblait s'écrouler. Il ne pensait qu'à une chose. J'ai déjà rencontré la femme que j'aime, mais je ne peux pas être avec elle. Et maintenant, je dois épouser quelqu'un qui ne m'intéresse même pas. Il regarda à nouveau autour de lui, espérant, priant pour quelque chose. Mais il ne vit que des inconnus. Alors qu'il se tenait là, figé, sa mère l'appela. « Alexandre, que fais-tu » demanda-t-elle sèchement.
Son père s'approcha. « Fils, monsieur ?» demanda le coordinateur du mariage, perplexe. Mais Alexandre ne répondit à aucune d'elles. Sans hésitation, il se détourna de l'autel et sortit, rapide, déterminé, inébranlable. « Alexander !» hurla sa mère. « Que fais-tu? Qu'est-ce passé-t-il » demanda son père. Monsieur appela de nouveau le coordinateur du mariage, perplexe. Mais Alexandre ne se retourna pas. Il ne s'expliqua pas. Tandis que tous les invités étaient sous le choc, Alexandre sortit de la cathédrale, ignorant les appels désespérés derrière lui. Et avant de disparaître, il ne dit qu'une chose. « Je suis vraiment désolé. » Il conduisait plus vite que jamais. Il ne se souvenait plus exactement comment il était arrivé à l'hôpital. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il devait y aller. À l'intérieur de l'hôpital, Jana était assise seule, inconsciente du chaos qui l'attendait. Elle n'arrivait toujours pas à accepter l'état de son enfant. « Mon Dieu, que suis-je censé faire ?» murmura-t-elle, épuisée et vidée. Soudain, quelqu'un fit irruption. Elle leva les yeux et haleta. C'était Alexandre, toujours en costume, essoufflé, comme s'il venait de courir un marathon. Il regarda Jana avec des yeux pleins d'émotion. Et à cet instant précis, Jana comprit ce qu'il avait fait. « Je suis là », murmura Alexandre. Il jeta un coup d'œil au bébé endormi dans le lit d'hôpital. Puis il s'approcha de Jana, essuya ses larmes et dit d'une voix tremblante. « Je ne repars plus. » Le pays tout entier s'est réveillé sous les gros titres. Le mariage, qui devait unir deux des plus puissants empires commerciaux philippino-chinois, avait été annulé. Tous les journaux, chaînes de télévision et réseaux sociaux ont fusé avec la même nouvelle choquante. Un PDG milliardaire fuit son propre mariage. L'héritier de la famille Chen abandonne sa mariée devant l'autel pour une Philippine et son enfant. Le grand scandale du mariage, Alexander Chen abandonne un mariage arrangé. Mais Alexandre s'en fichait. Au milieu du bruit, des rumeurs et de l'indignation de sa famille, une seule chose comptait pour lui, l'état de Jana et de son enfant. Dans la chambre d'hôpital, Alexandre était assis en silence près du lit de l'enfant. Il n'avait pas quitté sa place, pas une seconde. La nuit était tombée, mais il restait à leur côté. Jana était assise tranquillement à côté de lui, les yeux rivés sur son enfant, branché à des perfusions et des moniteurs. La peur et l'épuisement se lisaient sur son visage. Elle n'aurait jamais imaginé que ce jour arriverait, où sa plus grande peur deviendrait le plus grand combat de sa vie. Elle jeta un coup d'œil à Alexandre, qui n'avait pas bougé. « Remets-toi en ordre, Alexandre, » dit-elle doucement. « Je sais que ta famille doit être furieuse. » Mais Alexandre ne la regarda pas, son regard restant fixé sur l'enfant, plongé dans ses pensées. « Je m'en fiche, » dit-il finalement. « Je ne peux pas te quitter. » Le lendemain, les résultats du test arrivèrent enfin. Le médecin s'approcha d'eux, le rapport médical en main, l'air sérieux. « Êtes-vous prêt à entendre les résultats ?» demanda-t-il. Jana respirait à peine, et Alexandre resserra sa prise sur sa main. « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec notre bébé ?» demanda Jana d'une voix tremblante. Le docteur se tourna vers Alexander. « Monsieur Alexander, ce problème vous sera peut-être familier. » Alexandre fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Le médecin soupira profondément avant de poursuivre. « Votre enfant souffre d'une maladie cardiaque congénitale rare. Jusqu'à présent, seuls 3 cas ont été recensés dans le pays, et votre enfant est le 4e. » Le silence s'abattit sur la pièce, la poitrine d'Alexandre se serra. « Une maladie cardiaque congénitale » murmura-t-il. Le médecin acquiesça. « Oui, 3 cas recensés jusqu'à présent, 2 étaient des femmes, et le 3e. » Il marqua une pause, puis regarda Alexander. « Étiez-vous concerné, monsieur Chen ?» Alexander fut frappé au ventre par la même maladie, exactement le même état. « Pourquoi est-ce pareil ?» demanda-t-il, stupéfait. Le médecin a poursuivi. « Il existe un lien génétique dans votre famille, et votre mère et votre grand-mère étaient toutes deux atteintes de cette maladie avant qu'elle ne vous soit transmise. D'après nos conclusions, cette maladie n'est pas aléatoire, elle se transmet uniquement par le sang. » Il marqua une nouvelle pause. « Et, compte tenu de toutes les preuves, la seule raison pour laquelle cet enfant était atteint de cette maladie, comme si vous en étiez le père. » Alexandre sentit le monde s'écrouler autour de lui, ses genoux fléchirent. Cela signifiait que cet enfant était le sien. Il ne pouvait pas parler. Yana était tout aussi stupéfaite, le visage pâle. « Non, c'est impossible, » murmura-t-elle en secouant la tête.
Mais Alexandre ne nia pas. « Je veux une confirmation, dit-il doucement. Je veux un test ADN. » Yana hésitait, mais elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Il devait connaître la vérité. 3 jours passèrent, 3 longs jours remplis d'anxiété et de peur, face aux résultats. Durant cette période, Alexandre ne quitta jamais l'enfant. Il était plus attentif, plus protecteur et plus émotif que jamais. Puis, enfin, les résultats arrivèrent. Dans une salle de conférence de l'hôpital, Yana et Alexander étaient assis en face du médecin. Ce dernier ouvrit l'enveloppe et lut le rapport. Il leva les yeux et dit clairement, d'après les résultats du test ADN, le père biologique de l'enfant est M. Alexander Chen. Le silence retomba dans la pièce. Yana eut l'impression que le monde s'était arrêté de tourner. Elle se tourna vers Alexandre, qui resta figé sur place. « Alexandre » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il leva simplement les yeux, laissant couler des larmes. Cet enfant, celui pour qui il avait fui l'hôtel, celui qu'il ne pouvait abandonner, c'était son fils. Ils retournèrent à la chambre d'hôpital en silence. Yana était assise à côté de son enfant, le cœur submergé par un flot d'émotions. Elle ne savait pas quoi ressentir, le choc, la peur, la joie. Elle regarda Alexandre, qui se tenait maintenant près du berceau du bébé. Des larmes lui montaient encore aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Il pleurait d'amour. Alexandre caressa doucement la petite main du bébé. « Tu es mon fils » murmura-t-il, presque incrédule. « Pendant tout ce temps, je t'ai cherché. » Il entoura l'enfant de ses bras, le serrant fort, sans se soucier de qui pourrait le voir. À cet instant, Alexandre comprit. Il n'hésiterait plus jamais. Il ne se cacherait plus jamais. Il ne subirait plus les attentes de sa famille. Parce qu'enfin, il savait qui comptait vraiment. Mais le tourbillon émotionnel n'était pas terminé. Yana le regarda, les lèvres tremblantes. « Alexandre !» Il lui jeta un regard, encore plein d'émotion. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-elle. « Tes parents. Ils sont là, dans le salon VIP de l'hôpital. » Dans ce salon VIP, Alexandre était assis tranquillement en face de ses parents. Yana restait près du coin, serrant ses mains sous la table pour les empêcher de trembler. Son cœur battait fort. Elle ne savait pas comment affronter à nouveau la famille Chen, surtout après avoir été rejetée. Mais au lieu de la colère, elle vit quelque chose d'inattendu, des larmes. Des larmes coulaient sur le visage de Madame Alice Chen. « Nous savons déjà la vérité, Alexandre, » dit-elle en sanglotant. Alexandre ne répondit pas. Il ne savait pas comment réagir au changement soudain de ton de sa mère. Cette même mère qui l'avait forcé à se fiancer. Cette même mère qui avait humilié Yana. « Nous avons enquêté sur vous, » continua-t-elle, après le scandale du mariage. « Chun acquiesce que son element. Et nous avons tout appris sur Yana. Et le bébé. » Madame Alice se tourna vers Yana, les yeux emplis de remords. « Pardonne-moi, ma chérie. » Yana haleta. Elle n'aurait jamais imaginé entendre ça de la bouche de la mère d'Alexandre. « Que veux-tu dire » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Alice prit une grande inspiration. « J'éprouvais tant de ressentiment envers toi. Je pensais que tu n'étais qu'une femme de plus essayant de profiter de la richesse d'Alexandre. Je pensais que tu n'avais aucune intention réelle. » Elle marqua une pause, essuyant ses larmes. « Mais quand j'ai découvert la vérité, quand j'ai appris que le bébé était mon petit-fils, tout a changé. J'ai réalisé que j'avais tort. » Alexandre resta assis, stupéfait. « Mais amen » chuchota-t-il. Alice regarda son fils, la culpabilité gravée sur son visage. « Pardonne-moi aussi, Alexandre. Je pensais bien faire en t'obligeant à te fiancer. Je croyais que c'était mieux pour notre famille. » Elle se serra dans ses bras, tremblante. « Mais maintenant que je sais que le bébé est de mon sang, Seigneur, comment ai-je pu vous traiter ainsi tous les deux ?» Alexandre vit sa mère s'effondrer. « Je suis vraiment désolé, mon fils. » Il était sans voix. Il ne l'avait jamais vu comme ça auparavant. Puis Alice regarda Yana une fois de plus, d'une voix plus douce. « Où est le bébé » demanda-t-elle. « Je veux le voir. » Alexandre ne perdit pas une seconde. Il fit entrer ses parents dans la chambre d'hôpital. Dès leur arrivée, Alice se dirigea droit vers le berceau et regarda l'enfant endormi. Son apparence endurcie s'est dissipée. Elle n'était plus la femme d'affaires intimidante, mais une grand-mère, impressionnée par le petit ange qui se tenait devant elle. Elle caressa doucement le front du bébé. Des larmes coulaient de ses yeux. « Mon petit-fils » murmura-t-elle. Yana resta figée.
La femme qu'il avait autrefois méprisée toucha alors son enfant avait famille. Des murmures parcoururent la pièce. Alexandre prit de nouveau la main de Yana et l'attira doucement vers lui. « C'est Yana, la mère de mon fils et la femme que j'aime. » Yana sentit son monde tourner. Elle n'aurait jamais cru qu'Alexandre prononcerait de telles paroles devant le monde entier. Elle essuya rapidement ses larmes, mais elles continuèrent de couler lorsqu'elle vit Alexandre s'agenouiller lentement devant elle. Des halètements résonnèrent dans la foule. « Que fais-tu » murmura-t-elle en tremblant. Alexandre resta muette. Il ouvrit simplement une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une magnifique bague. « Yana, dit-il doucement mais fermement, je veux être avec toi pour toujours. Pas seulement en tant que père de ton enfant, mais aussi en tant que mari. Veux-tu m'épouser » Yana Angelata ein sanglots. Après tout ce qu'ils avaient traversé, elle avait fini par aimer profondément cet homme. Et maintenant, après chaque épreuve, il lui offrait l'éternité. Elle hocha la tête à travers ses larmes. Oui, Alexandre, oui. Peu après, eut lieu le mariage le plus élégant de l'année. Mais ce n'était pas seulement l'union de deux personnes. C'était la fusion de deux mondes totalement différents, un ancien chauffeur de taxi et un PDG milliardaire. Mais au final, peu importait leur fortune, le faste du mariage ou le nombre de personnes influentes présentes. Ce qui comptait, c'était la vérité de leur amour. À l'hôtel, Alexandre serrait fermement les mains de Yana. « Je t'aime » sourit Yana, rayonnante de joie. « Et je t'aime. » Et devant leur famille, leurs amis et le monde entier, le chapitre des épreuves et du chagrin s'est clos, et un nouveau chapitre d'amour durable a commencé. Un an après leur mariage, Yana et Alexander ont vu leur vie basculer, non pas grâce à la richesse ou au pouvoir, mais grâce à l'amour qui a bâti leur famille. La vie autrefois simple de Yana s'était transformée en un monde qu'elle avait cru impossible. Mais malgré sa somptueuse demeure, ses vêtements de créateur et son style de vie luxueux, elle est restée la même femme, prête à tout pour son enfant. Dans le grand jardin de leur propriété, un petit garçon joyeux courait joyeusement, suivi par sa mère. « Eden, ralentis, tu risques de trébucher » cria Yana en riant. Le garçon, âgé de 3 ans, avait les yeux bridés et le nez pointu, des traits clairement hérités de son père. Il riait en jouant avec leur chien, Moshi, un golden retriever offert par ses grands-parents de Chine. Non loin de là, Alexandre les regardait, souriant. Il soupira, pensant à quel point sa vie avait changé depuis sa rencontre avec Yana. D'homme d'affaires austère, concentré uniquement sur sa carrière, il était devenu un mari et un père dévoué. Et pour la première fois de sa vie, il se sentait entier. Il s'approcha de Yana, une petite boîte à la main. « C'est pour toi. » Yana fut surprise, mais s'accepta. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre-le. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un simple bracelet gravé de leurs 3 noms, Alexander, Yana et Eden. Yana sourit et ne put retenir ses larmes. « C'est magnifique. J'adore. » Alexander lui tenait doucement le visage. « Je veux juste te rappeler que quoi qu'il arrive, nous sommes une famille, toi, moi et Eden. Tu es ma vie. » Il se pencha vers lui. « Promets-moi quelque chose. Promets-moi que tu ne me quitteras jamais. » Yana hocha la tête. « Je te le promets, mon amour. » Il la serra fort dans ses bras. Juste à ce moment-là, Eden courut vers eux. « Maman, papa, regardez. J'ai trouvé un papillon. » Ils regardèrent le petit papillon délicat qui s'était posé sur l'épaule d'Eden. Pour Yana, c'était comme le symbole d'un nouveau départ. Un rappel que malgré tout ce qu'ils avaient traversé, ils avaient finalement trouvé le vrai bonheur. Ce soir-là, Alexandre prépara une célébration simple pour leur premier anniversaire de mariage. Un dîner romantique avait lieu dans le jardin de leur manoir, avec des lumières tamisées et une brise fraîche et apaisante. Assis côte à côte, ils regardaient Eden manger son gâteau au chocolat préféré. « C'est délicieux, maman !» s'écria le garçon, la bouche pleine de chocolat. Yana et Alexandre rirent. « Vas y Dousman, petit panda » Lou Tekina Alexander. Yana se tourna vers son mari, un sourire émerveillé. « Parfois, j'ai encore du mal à croire que notre vie est ainsi. » Alexandre lui prit la main. « Tu sais, je ne souhaite rien d'autre. J'ai déjà trouvé tout ce que je voulais. Toi et Eden, je vous aime tellement, Yana. Je t'aime aussi, Alexander. » Et sous les étoiles, ils échangèrent un doux baiser. Un sceau sur leur promesse, quoi qu'il arrive, ils resteraient ensemble, comme une famille. Autrefois,
Elle n'était qu'une conductrice luttant pour sa survie. Et lui, un PDG qui pensait que seul le pouvoir et le succès pouvaient lui apporter le bonheur. Mais le destin a réuni leur monde. Et devant eux s'ouvrait désormais un avenir rempli d'amour, de joie et d'espoir. C'était leur véritable fin heureuse. J'ai personnellement beaucoup aimé cette histoire. L'avez-vous appréciée aussi? Si oui, laissez-moi un commentaire ci-dessous et je serai ravi de la lire. En attendant de vous revoir, voici votre ami, Monsieur Hope. Prenez soin de vous.